Alors Jacques, bonjour, merci de nous accorder quelques minutes. Tu es le pianiste attitré du festival depuis 2005, ce qui correspond également à ma première venue au festival, donc ça fait tous les deux 12 ans qu'on y est. Je me demandais comment s'était passée cette première fois, si c'est le festival qui t'avait contacté ou si c'est eux qui les avaient, si c'est toi qui les avais approchés. Bonjour, écoute, honnêtement, je me rappelle pas bien. Je sais que le festival m'a contacté, mais comment est-ce que ça s'était passé exactement? J'ai plus vraiment souvenir. Ce dont je me rappelle 2005, Louis Brooks, ça j'avoue que voilà, ça je m'en rappelle bien. Après, ça c'est, je suis arrivé comme ça. Moi, j'ai découvert cette manière en fait d'intégrer le cinéma muet dans le cinéma, point. Et c'est quelque chose qui m'a immédiatement énormément plu et convenu, je dirais, parce que je trouve que c'est vraiment formidable de pouvoir marier en fait différents types de cinéma sans se préoccuper de spécialistes ou de spécialités, mais simplement se préoccuper de bons films, de grands films et de beaux cinémas. Et c'est ce qui, dès la première année, en fait, j'ai été très sensible à cette possibilité vraiment moi de pouvoir non seulement accompagner des ciné-concerts, mais à partir en l'occurrence d'une actrice, Louise Brooks. Les années suivantes, ça a été avec Stroheim, Sternberg, Keaton, Max Ander, Feuillade, etc. Mais donc vraiment de pouvoir à la fois s'immerger dans le cinéma muet, mais le cinéma muet lui-même étant à part entière dans le grand monde du cinéma, quoi. Voilà, ça m'a... Alors, d'où te vient justement ce goût pour le cinéma muet auquel tu as commencé à t'intéresser, je crois, en 97? Très très bien renseigné, bravo. Alors le goût pour le cinéma. En fait, pour résumer, pour pas être trop long, je pense que c'est dû au fait que le cinéma et le cinéma muet est un peu artophage, c'est-à-dire c'est de la danse. J'avais travaillé dans de la comédie musicale, c'est de l'art dramatique. J'avais travaillé pour le théâtre, c'est de la photographie. J'avais travaillé avec des photographes, et donc et c'est surtout l'art du mouvement. Qui se déroule dans le temps comme la musique, mais qui est figurative, contrairement à la musique qui n'est pas figurative. Et donc je pense que ce qui me plaît, pour être tout à fait honnête, j'arrive toujours pas à m'habituer. J'adore toujours ça, mais il n'y a pas j'ai pas vraiment d'explication plus profonde qu'il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé. Mais je pense que c'est cette espèce de narration dans le mouvement, dans le temps, et avec lequel la musique peut intervenir pour faire quelque chose soit contrapuntique, soit qui donne un élément, un nouvel élément à part entière, une espèce de troisième œuvre par moment qui naît comme ça entre la musique, les images et le mariage entre le XXe siècle, enfin le XXIe siècle et puis le début du XXe siècle. Voilà. Alors, à propos des choix de films, justement, est-ce que c'est le festival qui, d'année en année, puisque ça fait 12 ans maintenant que tu collabores avec eux, te dit cette année ce sera tel et tel film et puis à toi de bosser, ou est-ce que tu collabores avec eux sur la sélection? Non, c'est ça qui est formidable aussi. C'est le festival qui choisit la rétrospective à l'intérieur des autres rétrospectives. Et moi, du coup, ça m'a permis de découvrir Louise Brooks, que je connaissais pas bien. J'avais vu un pauvre film avec Louise Brooks. J'ai ensuite découvert Max Linder. J'ai découvert complètement Stroheim, que je connaissais pas bien, Sternberg, etc. Donc chaque année, en fait, le festival choisit une rétrospective. Et je te cache pas que quand je sais que ça va être bientôt choisi, je suis très très impatient de savoir ce que ça va être. Mais du coup, je suis, hop, c'est ça, et je travaille ça. Ce qui me permet vraiment de ne pas me poser de questions et d'aller à fond dans l'œuvre du réalisateur. C'est très confort, quoi. Alors justement, avec tous ces réalisateurs différents que tu accompagnes en live au piano, tu as travaillé sur Dreyer, sur Chaplin, sur Keaton, sur Linder, etc. Donc à chaque fois, tu passes de la comédie au drame, de la farce burlesque à la tragédie sociale, etc. Au piano, ce sont évidemment des ambiances totalement différentes. Est-ce qu'il y a des univers que tu préfères traiter plus que d'autres, des ambiances soit plus joyeuses, soit plus mélancoliques, qui correspondent plus à ce que tu aimes jouer?
Alors c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. En fait, je me laisse surprendre. Moi, comment dire, mon caractère est plutôt vers les grands films romantiques où on peut développer les fresques de 3 heures, etc. Mais je me laisse parfois avoir par le film. Et ça veut dire que, comme maintenant j'ai quand même l'habitude de jouer du piano et de voir des films, parfois je me laisse avoir. Et par exemple, comment dire, il y a des choses qui sont plus difficiles pour moi, comme par exemple comment dire, quand il y a des choses très, très légères comme ça, très virtuoses, etc., à faire le plus élégamment et légèrement possible. Mais la plupart du temps, quand ça marche bien, je me laisse avoir et finalement ça devient plus facile. Tu vois, c'est étonnant, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un gros travail une mise en place qui serait comparable à celle d'un comédien, par exemple. C'est-à-dire, il y a une espèce de mise en condition, et puis je me laisse cueillir par le réalisateur, quoi, par son travail. Et du coup, ça devient quelque chose qui pourrait être difficile, tu vois, dans l'absolu pour moi, devient beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est un peu une réponse, mais bon. Alors moi, il y a un truc qui m'interroge quand même depuis 12 ans que je suis tes ciné-concerts. Ça fait plaisir. Je sais que tu es très attentif aux réactions des spectateurs dans la salle pendant la projection, que tu es attentif s'il va y avoir des sursauts, des rires, etc. et que tu adaptes ton jeu également. Mais à côté de ça, dans quelle mesure est-ce que c'est totalement de l'improvisation? Comment est-ce que tu prépares chaque projection? Est-ce que tu visionnes le film avant? Je sais que tu travailles sans partition, mais est-ce que c'est vraiment une totale improvisation pendant la projection? Alors, il y a deux questions, en fait, dans une question. Alors, pour la première partie de la question, oui, j'adapte par rapport au public, mais il faut faire attention à ça. Disons que je regarde le film. Alors, des fois, je regarde même pas jusqu'à la fin, parce que c'est bon. Voilà. Je regarde le film pour essayer de devenir intime, en fait, avec... alors si c'est du cinéma figuratif, narratif, avec les personnages, c'est-à-dire comme si c'était mon tonton, voilà, c'est-à-dire jusqu'à ce que... Et ça peut être au bout d'une demi-vision. Des fois il faut que je regarde 10 fois le film, des fois je me raccroche à des éléments de montage, de décor, d'éclairage, voilà. Donc une fois que j'ai ça, subjectivement, par rapport aux films que j'ai connus, aux livres que je peux lire, etc., j'ai comment je pourrais dire ça? J'ai un chemin, j'ai une méthode, j'ai un sentiment, on va dire. Et à moi d'être fidèle à ce sentiment. Et par rapport à ce sentiment sur lequel je ne transige pas, je m'adapte aux réactions du public pour essayer de l'amener. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Mais parfois, ce sentiment est renforcé par les réactions du public. Voilà. Donc, je m'adapte, mais après avoir fait au préalable, tu vois, ce travail pour essayer de vraiment de faire bien un espèce de sentiment, voilà, que me provoque le film, et dans la mesure du possible, en lisant des interviews du réalisateur concerné, des acteurs, des critiques de l'époque, des historiens, etc., pour essayer de l'affiner au maximum, pour essayer d'être le plus fidèle possible à ce que je pense qu'il a voulu faire, quoi. Mais voilà, donc ça c'est pour... Et du coup, une fois que ça c'est solide, après je m'adapte pour... par exemple, j'aime bien préparer une scène, et puis imaginons que ça soit une scène très poignante, je sens que le public se met dans l'écran comme ça, et j'arrête de jouer. Et je repars pour le ramener, tu vois ce que je veux dire? Ou inversement, je prépare une scène et puis le public se marre parce que c'est drôle et j'arrête de jouer et je repars. C'est une espèce de flux et de reflux comme ça, le public. Et c'est très important. Et la deuxième partie de la question, oui, c'est de l'improvisation. Alors, il n'y a pas que le film et le piano qui comptent. Il y a aussi le moment dans la journée. Il y a le film que les spectateurs ont vu avant. Il y a ce que j'ai fait avant. Il y a ce que je vais faire après. Il y a l'acoustique. Il y a la forme physique ou pas, etc. Et la plupart du temps, alors ça dépend des éditions. Je suis plus autour d'une thématique, etc. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a des spectateurs qui reviennent à pratiquement toutes les séances. Et du coup, c'est aussi pour moi une manière de prendre comme si chaque séance était unique, tout en ayant, tu vois, cette perspective, cette mise en perspective. Voilà. Donc c'est vraiment de l'improvisation, mais c'est quelque chose que... Là, par exemple, c'était de l'improvisation. Totalement.
Hier aussi, le film chinois aussi que j'ai fait. Mais des fois, c'est de la variation. Enfin, on peut pas le dire avant, tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, c'est plus de la variation, quoi. Cette année, c'est beaucoup d'improvisation. Alors évidemment, si il me vient rien, comme j'ai ce sentiment et puis que j'ai un répertoire, je peux faire coller quelque chose comme ça, d'où peut naître après une inspiration autre. Mais là, cette année, je suis content parce que je sais pas comment je vais démarrer, quoi. Voilà, ça c'est l'idéal parce que je suis spectateur, quoi. Voilà. Alors, tu te produis régulièrement à travers le monde. Est-ce que tu as enfin, quel est ton attachement particulier au Festival de La Rochelle? C'est la classe, hein, c'est la classe absolue parce que, comment dire, je me balade pendant un an et pendant un an, j'ai l'impression en même temps de ne pas être parti d'ici et en même temps d'être plus riche de toutes les expériences que j'ai pu vivre, tu vois. Là, j'étais en Allemagne, j'ai joué avec orchestre, et du coup, tout ça, toutes les émotions, tu vois, qui sont... Là, pendant 10 jours, en fait, je joue du piano, je mange, je dors. C'est une immersion totale, en fait. Et en plus, c'est un échange. C'est pas qu'une immersion, tu vois, avec il y a beaucoup de réflexions, mais il y a des discussions avec le public. Il y a des. C'est une espèce de, comment dire, de moment naturel autour du cinéma. Voilà, c'est comme ça. Et voilà. Enfin, La Rochelle, pour moi, c'est une espèce comment dire, d'éclosion ou de climax, on pourrait dire, si je parlais anglais, de l'année, quoi, de l'année artistique. Voilà. Alors, oui, oui, formidable, ils apprécieront. Pour terminer sur un petit souvenir, je pense que chaque festivalier a un souvenir différent de tel ou tel ciné-concert. Personnellement, je me souviens d'une projection matinale de Métropolis, une séance dantesque de 3 heures, au terme de laquelle tu as terminé en nage sous une célébration du public. De ton côté, est-ce que tu as une projection qui t'aurait particulièrement marqué ou un cycle peut-être? Bah, je me rappelle de Métropolis, effectivement, mais c'est plus, oui, voilà, c'est plus des sensations. Je me rappelle de la rétrospective Stroheim-Sternberg, parce que c'était aussi une découverte pour moi. Enfin, je connaissais un peu, mais pas aussi intimement. Après, j'ai des souvenirs très forts, par exemple, de Louise Brooks. J'ai pas oui, c'est vrai que cette séance de Métropolis, ça avait été, il y avait eu un... Mais non, j'ai pas, tu vois, voilà, il y a plein de... Tout ça est à la fois, c'est très étrange, parce que c'est à la fois très clair dans ma mémoire et tout se mélange un peu.